Bonjour à tous, nous sommes mercredi 2 décembre 2020, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je vais vous parler d'un sujet un peu en lien avec la semaine dernière et le commentaire de Laure que je salue, donc un sujet sur comment réduire les pensées négatives. Un petit aparté, deux apartés rapides. Ce que je dis n'est pas la vérité, c'est mon angle de vue. Donc gardez l'esprit critique et voyez ce à quoi vous voulez adhérer. Deuxième chose, merci à Laure, merci à Marianne, merci à Gilbert, merci à toutes ces personnes qui laissent des commentaires. C'est très agréable pour moi, ça me donne des retours. Ça permet aussi de puiser souvent des sujets et des inspirations pour d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à laisser vos propres commentaires. Comment réduire les pensées négatives? 3 axes. Premier constat. La pensée négative, elle est liée à notre charge négative, celle que nous portons d'une façon générale, c'est-à-dire qu'elle est liée à la quantité de négativité due aux mémoires intergénérationnelles et à la négativité que nous captons dans la journée. Donc, je vais faire un petit point sur comment réduire la négativité que nous captons dans la journée, parce que plus j'ai de négativité en moi, plus évidemment, je vais avoir de pensées négatives. Je vous explique quand même vite fait cette liaison-là qui n'est pas évidente pour tout le monde. C'est que ma charge négative à l'intérieur de moi, je vous invite à voir les vidéos sur la charge négative que nous portons si vous voulez plus de renseignements, mais cette charge-là, elle se nourrit d'énergie négative et pour pouvoir survivre, elle a besoin que nous émettions des pensées négatives et des émotions négatives. Et pour cela, elle prend le contrôle de nos pensées. Quand les neurophysiologistes nous disent que nous avons 90% du temps d'absence dans une journée, et c'est ce qu'ils disent, nous sommes présents 10% dans une journée. Mais où sommes-nous le reste du temps? Nous sommes en arrière-plan, c'est-à-dire le vrai nous, notre âme si vous préférez, elle est en arrière-plan. Et ces 90% du temps, c'est notre charge négative qui pilote notre mental pour l'emmener là où elle peut manger. Réduire les pensées négatives, c'est réduire la négativité. Comment je peux éviter d'augmenter ma négativité dans la journée? Alors, il y a plein de choses que je pourrais vous dire, mais je vais vous parler de 2 choses essentiellement là. La première, c'est comprendre que quand je regarde quelque chose, quand je mets mon attention sur quelque chose, c'est comme si je mettais en place un tuyau entre cette chose et moi. C'est par ce tuyau que va circuler l'énergie. L'énergie, je vais pas rentrer dans la physique quantique. J'étais en train de réfléchir en même temps, excusez-moi, mais je ferai une vidéo sur la physique quantique parce que je suis en train de relire des ouvrages et que c'est plus clair pour moi et je pourrais vous donner un regard un peu plus scientifique une autre fois. Mais là, restons sur un plan ésotérique, développement personnel. Donc, un tuyau de moi à la chose et l'énergie de la chose vient à moi. Vous comprenez bien, et c'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire, que là où je mets mon attention, je récupère ce que je regarde. Autrement dit, si je regarde des gens qui sont en train de se disputer, je récupère leur violence qui vient me traverser et j'en récupère une bonne partie qui se charge en moi et qui augmente ma négativité. D'ailleurs, l'illustration est simple. Regardez 2 personnes se disputer, fermez les yeux. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en paix, dans la joie? Non, vous allez sentir de la tension, peut-être de la colère, des choses qui n'étaient pas en vous 2 minutes auparavant. Vous avez récupéré. La bonne nouvelle, c'est que si vous récupérez de l'énergie négative aussi facilement que ça veut dire aussi que vous pouvez récupérer de l'énergie positive aussi facilement que ça.
Comment réduire mes pensées négatives? Eh bien, en mettant mon attention sur les jolies choses, sur les choses que je veux vivre, que je veux voir. Au lieu de porter mon attention sur les deux personnes qui se disputent et sur leurs cris, si je regarde le ciel et que je vois qu'il est magnifique et que je regarde les nuages qui passent, je suis en train de faire du bien à mon corps et de réduire ma négativité. Parce que elle veut aller là-bas, elle veut manger, elle veut avoir cette énergie négative. Et c'est pour ça aussi que nous avons autant de mal à voir les belles choses autour de nous, parce que nous avons ce pilotage, et c'est vraiment une énergie qui est forte en nous, qui va nous faire aller tourner la tête pour regarder le truc qu'on n'a pas vraiment envie de voir, en réalité. C'est ça qui va nous faire regarder un espace en regardant que, ah voilà, c'est mal rangé, là c'est moche. Au lieu d'aller regarder, ah j'aime beaucoup cet endroit-là. Ce petit coin-là, il est très très beau. Là, la lumière est belle. Non, on va regarder le truc qui traîne, qui est pas rangé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce conditionnement est inconscient. C'est pas un conditionnement, c'est un pilotage inconscient vers le pas beau, le moche, le laid, le violent, ce qui fait du mal. Donc vous avez le choix, peut-être pour la première fois, puisque vous prenez conscience qu'il y a ce pilotage, vous avez le choix de mettre votre attention vers ce que vous voulez. Et comment savoir si vous êtes au bon endroit, au sens bon pour vous, qui vous fait du bien? Eh bien, vous avez les émotions comme guide, les émotions comme tableau de bord. Si vous regardez des choses agréables, vous allez avoir des émotions agréables, de la joie, vous sentez votre chakra du cœur qui s'ouvre, vous sentez une sensation de bien-être. Vous êtes au bon endroit. Si vous sentez de la tension, de la colère, juste même de la tension musculaire, vous êtes en train de nourrir votre négativité. Et comme elle vous pilote, c'est elle qui vous envoie ces pensées négatives. Donc plus vous l'augmentez, cette charge négative, plus elle va vous mettre des pensées négatives. Plus vous allez mettre des pensées positives et une attention vers une énergie positive, plus cette énergie positive va prendre la place en vous et repousser cette négativité. Ok. Ça nous amène à un deuxième point, qui est, eh bien justement, la présence. Imaginons que nous sommes un gros ballon. Dans ce gros ballon, il a un certain diamètre. C'est pas un ballon de baudruche qui peut gonfler, c'est un ballon ou un tube si vous préférez. Voilà, il a ce diamètre-là. Si je remplis complètement ce tube, rien d'autre peut rentrer. Donc, l'énergie négative ne peut pas rentrer. Mais les pensées négatives ne le peuvent pas non plus. Le mental est un des moyens préférés pour notre charge négative pour récupérer de l'énergie, de nous mettre sur un plan qui n'est plus terrestre, qui n'est plus matériel, physique. Vous savez que nous avons le plan mental, puis ensuite émotionnel, puis ensuite éthérique, énergétique, puis ensuite physique. Le mental chapeaute le tout. Un chapeaute est au-dessus. C'est pour ça que quand on a des pensées, on a un impact sur le corps. Donc, notre négatif veut nous piloter pour être là-haut, déconnecté, je dis bien déconnecté de tous les autres plans. Parce que pendant ce temps-là, il peut, sur un plan physique, prendre de plus en plus de place. C'est pas très cool ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est vrai. Et peu de gens le savent. C'est pour ça qu'il est important que cette connaissance, non pas comme source de peur et d'inquiétude, mais comme source de « ok ». Je vois qu'il y a une charge chez toutes les personnes au monde qui est là, ce que les Toltecs appellent le parasite, et qui est là pour grandir à l'intérieur de nous et faire grandir
tout ce qui est négatif et je peux lutter contre ça. Je peux plutôt aller vers le beau et réduire cette chose. D'accord? Donc, c'est pas une guerre. Parce que là, on le fait grossir. Il n'y a pas de guerre. Il y a juste une résolution à aller résolument vers le bon, le beau, l'amour, la joie. Quand je suis donc totalement présente à mon corps, je ne peux pas avoir de pensée. Je vous fais une petite expérience. Vous savez que le bout des doigts est extrêmement sensible, donc je vous invite à passer le bout de votre doigt sur la peau de votre visage. Et pouvez-vous sentir les petits poils, les micro-poils? Avez-vous des micro-poils? Et sous ces micro-poils, parce que nous avons tous un duvet, plus ou moins long, mais nous avons tous un duvet, pouvez-vous sentir le grain de votre peau? Pouvez-vous sentir les creux et les bosses et remarquer en quoi vous êtes en train de penser là, tout de suite? Si vous êtes totalement présent, concentré sur cette sensation, vous prenez toute la place dans le tube. Et il n'y a plus de place pour vos pensées négatives. Les pensées, quand on est dans le mental, c'est qu'on n'est plus dans la matière. Il ne s'agit pas d'opposer le mental à la matière, mais il s'agit de prendre conscience que nous ne sommes plus incarnés dans la matière. Nous sommes en train de partir. Ce qui va me donner la liaison avec le troisième point. Nous sommes en train de partir, mais vous ne voulez pas partir. Vous êtes nés pour vous incarner, pour vivre des expériences, pour sentir cette matière et en jouir, déguster. Donc, revenons dans le corps, revenons dans les 5 sens. L'attention que vous avez mis au bout de vos doigts, vous pouvez mettre la même chose quand vous respirez, la même chose quand vous mangez, la même chose quand vous écoutez. Nous avons 5 sens, nous avons même plus que 5 sens. Ces 5 sens, je peux les utiliser pour en faire une pratique de la vie, une pratique quotidienne de présence. Comment réduire mes pensées négatives? En étant totalement présente à la matière, à ce corps et à toutes les informations qui m'arrivent par les 5 sens. Point suivant, ou plutôt corollaire, déguster. Déguster chaque instant. Le pendant aux 2 premiers points, ce que je viens de vous dire, c'est que si je veux réduire mes pensées négatives, donc ma négativité, j'ai besoin d'être présente. Et pour cela, de voir les côtés positifs de ce qui est là. Je peux le résumer en une phrase, déguster ce qui est là. Prendre du plaisir, parce que je peux écouter avec mes 5 sens et mettre mon attention sur la musique du voisin qui est trop forte. Mais je fais le jeu de ma négativité. Donc, déguster. Toujours cette notion de joie, de justesse, d'harmonie. Parce que la notion de plaisir, si je m'achète une arme à feu, je peux avoir du plaisir, mais on sent que c'est pas dans une haute vibration. Donc, quelque chose qui m'élève, qui me nourrit l'âme. Je suis là et je me nourris l'âme, vous comprenez? Voilà. Présence, déguster chaque seconde de notre vie. Nous sommes là, nous serons peut-être morts demain, nous serons peut-être morts dans 1 an, on n'en sait rien. Peut-être que nous vivons les plus belles secondes de notre vie, là tout de suite. Peut-être que le coronavirus n'est que le début, peut-être que des volcans vont surgir partout. Donc l'idée n'est pas, là je suis pas en train de vous dire, l'idée c'est pas de se faire un scénario catastrophe, c'est de prendre conscience. C'est ce que fait le bouddhisme en réfléchissant sur la mort. C'est de prendre conscience que tout est fragile, tout est un miracle. Chaque seconde est un miracle. Pouvez-vous déguster chaque seconde, comme si c'était la dernière? Déguster. 3e point, je crois, et dernier point. Les divertissements.
Les divertissements, c'est intéressant cette notion. J'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus. Divertissement, ça veut dire, on appelle ça aussi s'échapper. Mais s'échapper de quoi? Des pensées négatives, peut-être, me direz-vous. Oui, sauf si ces divertissements augmentent vos pensées négatives. Et les divertissements qui augmentent les pensées négatives sont des divertissements qui sont de basse vibration. Les divertissements de basse vibration, nous avons donc tout ce qui est violent, négatif, qui provoque de l'anxiété, de la tension, de la peur, oui c'est ça, violence, anxiété, peur, enfin toutes ces basses vibrations. Et qu'est-ce qui, comme activité ou comme passe-temps, peut provoquer ça? Eh bien, la compétition est une source d'anxiété énorme. Je veux gagner, je veux pas perdre, j'ai perdu, ah, je suis nul. Enfin, toute cette façon de penser qui est très typique de nos sociétés capitalistes, capitaliste sans histoire de politique, c'est juste le système en place. Tout ce qui est violent, sport de combat, va augmenter notre négativité. Tout ce qui est musique de basse vibration, entre de la musique classique, entre Mozart et du hard rock ou du métal ou tout ce que vous voulez dans ces trucs-là, je ne connais pas précisément, c'est sûr que la vibration est différente. Qu'est-ce que nous voulons faire rentrer en nous? Nous voulons réduire nos pensées négatives? Ok, et nous écoutons du métal? Il y a un problème. Nous écoutons du métal. Alors peut-être pas, non, vous regardez juste un film à la télé de temps en temps, vous lisez un bon bouquin. Ok, c'est quoi votre film? C'est quoi votre bouquin? Eh bien, allez, je vais être gentil, 80% des cas, vous allez découvrir que votre bouquin, il y a des scènes dedans qui vous procurent du stress, il y a des scènes de violence, parce que c'est extrêmement à la mode. Dans notre société, pour vendre, il faut de la violence, du sexe, mais du sexe, pas du beau sexe, pas de l'amour mis dans le corps, mais du sexe asservissement, du sexe pouvoir, du sexe violence. Vous voyez tout ça. Quand vous lisez un livre où on décrit une scène de guerre ou une scène de crime ou une scène de violence, la violence peut être psychologique, c'est une des particularités du cinéma français d'avoir énormément de films qui dépeignent la souffrance, la violence psychologique, le pouvoir de l'un sur l'autre. Tout cela, votre cerveau ne fait aucune différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Votre cerveau, quand il lit Jacques prit le bras de Pierre, le tordit violemment, l'os craqua, il le voit, il l'imagine comme si c'était réel. Il ne fait aucune différence. Un cerveau ne comprend ni la négation, ni l'imagination. C'est réel. C'est pour ça qu'on peut programmer positivement notre vie, d'ailleurs. Donc, ce que vous appelez divertissement, les 3/4 du temps, inconsciemment, vous allez attirer vers tel film, tel livre, parce que ça nourrit cette négativité. Vous n'en avez pas conscience. Votre attention n'est pas là. Vous êtes en train de penser, vous êtes barré dans votre mental, piloté par votre négatif, et vous allez, qu'est-ce que je vais regarder ce soir, Chuck? Et je regarde Avatar. Avatar, qui commence très bien, qui est superbe, et qui, pendant 1h30, on voit des morts, des meurtres, des bombardements, mais d'une violence. Bon, je vais pas donner 40 000 titres de films. Les Avengers, les choses comme ça, c'est extrêmement violent. Juste en passant. Mais il y a aussi des petits films français qui sont Toi mon roi, je crois par exemple. Je veux dire, il y a violence et violence. Je vis, je crée en moi ce à quoi je dis oui. Je le crée en moi, puis je le crée dans le monde par la loi de l'attraction.
quand vous regardez des films violents, et il n'y a pas plus violent que le journal télévisé, hein. Quand vous regardez des choses violentes, tristes, douloureuses, vous attirez cette énergie à vous par ce canal, ce tube qui se met en place, qui vient nourrir votre négativité, qui va remonter dans les pensées, qui va donc vous faire tourner de plus en plus de pensées, puisqu'il prend de la force. Et vous êtes de plus en plus mal, vous lui donnez de plus en plus de force. Et par la loi de l'attraction, cette énergie-là qui est en vous, comme un aimant, attire l'énergie correspondante, c'est-à-dire basse, violence, peur, tension. Et après, on se demande pourquoi on a des vies compliquées. Alors pour conclure, comment je peux réduire mes pensées négatives? En augmentant ma positivité dans ma vie et en évitant donc de nourrir ma négativité. Ce qui veut dire que je place mon attention sur ce qui est bon pour moi. Est-ce que ça veut dire que j'arrête de lire mes bouquins et que j'arrête de regarder mes films? Vous avez le choix. Mais chaque fois que vous lisez un bouquin dans lequel il y a de la violence, de la douleur, etc., vous tombez. Tout simplement. Donc, si vous voulez mon ressenti, oui, moi j'arrête de faire ça. Ça me pèse, c'est pas simple, mais j'arrête. Je ne veux plus nourrir cette négativité. Je ne veux plus, j'ai pas trop de pensées négatives, pas trop, mais il y en a quand même, hein. Donc, mais je ne veux pas nourrir cette négativité qui me pilote. Donc, stop, je ne regarde plus les films que j'aimais. Je me suis séparée de nombre de DVD que j'adorais. J'arrête de lire des bouquins dans lesquels, que j'aimais aussi passionnément, des histoires d'aventure, mais dans les histoires d'aventure, il y a souvent du stress, de la tension, de la peur. Stop à tout ça. Comment voulez-vous vivre? Dans la tension, dans la peur? Ou dans la paix, l'harmonie, la joie, l'amour? Votre mental, en entendant ça, pour certains d'entre vous, va dire « Oh, bah, c'est nul, oh, bah, c'est chiant, bah, j'ai pas envie de vivre comme ça, bah, si c'est pour vivre avec les petits oiseaux. » Sauf que ce n'est pas vous qui êtes en train de dire ça. C'est votre mental piloté par votre charge négative. Remarquez que quand vous dites ça, vous n'êtes pas dans une façon de parler positive. Vous n'êtes pas dans la joie et l'amour. Vous êtes dans « je râle, je suis pas content ». On est dans la négativité. Là, vous êtes piloté. Vous pouvez continuer à être piloté, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez reprendre, j'aime pas le mot maîtrise parce que il est très connoté et très en liaison avec ça. Mais si vous voulez reprendre un certain libre arbitre et pouvoir aller vers davantage de paix, c'est peu. C'est vraiment peu comme sacrifice entre guillemets, hein. Parce qu'en fait, c'est lui qui veut ça, c'est pas vous au fond de vous qui veut voir tout ça. Mettez votre attention vers ce que vous voulez. Cela va vous créer le monde merveilleux dans lequel vous souhaitez vivre. Si vous regardez comme les gens sont gentils, bienveillants, comme vous avez de la chance, comme en fait vous avez de l'argent qui vous permet d'acheter à manger et à manger des bonnes choses en conscience. Vous allez mettre un cercle vertueux. Vos pensées vont devenir positives, votre vie va devenir positive. Ok? Je m'arrête là. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires pour partager vos ressentis, pour poser des questions, pour donner d'autres idées de sujets, pour dire bonjour. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai plein de choses à vous dire en ce moment, donc c'est cool. À bientôt, au revoir.